la version français courant. Si vous pouvez me trouver aussi la version Parole de vie ou encore Louis II ou d'autres versions, ça va beaucoup nous aider dans la compréhension. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, par contre, je leur ai ordonné ceci. Écoutez ce que je vous dis pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous indique et vous vous en trouverez bien. Est-ce qu'on peut lire ça dans une autre version, si vous en avez? Amen. C'est quelle version ça? Louis II. Amen. Afin que vous soyez heureux. Est-ce que tu peux reprendre cette lecture avec le micro? Merci beaucoup. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Afin que vous soyez heureux. Afin que vous soyez heureux. Marchez. Afin que vous soyez heureux. Est-ce qu'on peut lire ça? Une autre version, parole de vie. Parole de vie. Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je leur ai seulement donné cet ordre. Écoutez-moi, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous montre et tout ira bien pour vous. Tout ira bien pour vous. Prenons Exode 29. 29 et puis après nous allons nous rasseoir. Exode 29, 35 à 37. Exode 29, 35 à 37. Est-ce que vous y êtes? Si quelqu'un a trouvé, peu importe la version, il peut lire. Pendant que moi, je prépare dans la version français courant. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelle version? Louis II. Louis II, merci. 35 à 37. Oui. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu employeras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiration. Tu purifieras l'autel par cette expiration. Et tu luindras tous les sanctifiés. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Des expiations. Des expiations sur l'autel et tu les sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Amen. J'ai lu ce texte dans la version français courant. La Bible dit, tu agiras envers Aaron et ses fils à te conformant exactement aux instructions que je t'ai données. La cérémonie d'entrée en fonction durera 7 jours. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice pour obtenir le pardon. Tu purifieras ainsi l'autel, puis tu verseras de l'huile dessus pour les consacrer. Cette cérémonie durera également 7 jours, après quoi l'autel sera strictement réservé à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec lui subirait des conséquences fâcheuses. Parole du Seigneur, on peut se rasseoir. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avions commencé à parler de ce thème que nous avons intitulé « Comment rendre un culte collectif à Dieu productif à son égard ». Amen. Comment rendre un culte collectif à Dieu productif à son égard. Quand je dis à son égard, je répète encore, il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit de toi. En d'autres termes, comment rendre un culte collectif à Dieu productif à ton égard. Amen. Quand je parle du culte collectif, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, ici, il ne s'agit pas d'un culte individuel, car il existe un culte collectif et il existe aussi un culte individuel. Mais notre focus ici, ce n'est pas le culte individuel, autant marqué, autant au moment opportun, Dieu le permettant, nous en parlerons. Mais ici, notre objectif, c'est au niveau du culte collectif. Amen. Ainsi, à titre d'introduction ou de révision, j'aimerais juste réviser avec vous ce que nous avons défini comme un culte collectif. Alléluia. Nous allons reviser brièvement ce que c'est un culte collectif et puis nous allons reviser brièvement aussi quelque chose ou quelques éléments que nous avons vus la semaine passée et puis avancer et conclure. D'abord, la première des choses que nous devons savoir ou nous rappeler, c'est que, en parlant du culte, j'avais dit qu'il y a beaucoup de choses en lien avec le mot culte. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Ce que je vous donne ici sur le culte, je peux dire que ce n'est que 1% du 100% des choses qui a à parler sur le culte. Alléluia. Ce n'est que le 1% de tout ce qu'il y a à ce qui concerne le mot culte. Donc, même si je dis que je conclue avec ce message aujourd'hui, ne vous dites pas que, mais papa Winner n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça. Oui, vous aurez peut-être cette impression, justement parce que mon objectif, ce n'est pas de parler de toutes ces choses qui ont à voir avec le culte, mais de nous parler de l'essentiel, de ce que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager avec le peuple de Dieu. Mais au moment opportun, nous verrons beaucoup de choses. Parce que, entre parenthèses, lorsqu'on parle du culte d'abord, vous remarquerez que le culte, là, n'a pas commencé sur la terre. Le culte a commencé au ciel. Alléluia. Mais je n'ai pas parlé de ça. Vous comprenez? Je n'ai pas parlé de ça. Et encore, lorsque nous venons sur la terre, le culte, le mot culte, n'a pas commencé avec Moïse, mais ça a commencé avec Adam. Je n'ai pas parlé de ça. Vous comprenez? Ça n'a pas commencé avec Moïse, ça a commencé avec Adam. Donc, c'est justement pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur le culte que je n'ai pas parlé de ça parce que, pour le moment, l'objectif, c'est d'apprendre d'abord le peu que le Seigneur veut que nous puissions apprendre. Alléluia. Ainsi, nous avions défini ce que c'est le culte collectif, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je vais réviser cela avec nous et puis évoluer. Je ne révise pas tout ce que nous avons vu. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport au culte collectif? Nous avons dit que le culte collectif, c'est un cadre dans lequel un ensemble de personnes qui confessent la même foi, ok? Qui confessent la même foi, ce n'est pas là-bas, amen, mais je l'inclus parce que quand j'ai envoyé les notes à notre équipe de médias, cette phrase-là qui confesse la même foi, il n'y avait pas. Amen.
Alors, notre équipe de médias nous a donné ce que moi je les ai donnés. Donc, ce n'est pas leur problème, mais c'est mon problème à moi. D'où, c'est pourquoi, en donnant cela, il faut inclure aussi le mot qui confesse la même foi. Parce que tu ne peux pas aller dans un culte des gens qui ne confessent pas la même foi avec toi. Tu ne peux pas aller dans un culte des musulmans. Parce que le musulman ne confesse pas la même foi que toi. Tu ne peux pas aller au culte des hindous. Parce que les hindous ne confessent pas la même foi que toi. Ils croient à de multiples dieux. Et ils ont l'air forme de rendre culte à ces divinités. Mais toi aussi, tu as la base de ta foi. Et la base de ta foi, c'est Christ, Jésus. La base de ma foi, c'est Christ, Jésus. Et ce qui nous a réunis ici en ces lieux, c'est cette foi-là. La foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est monté à la croix et qui est mort pour nous sauver. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle du culte collectif, d'abord, c'est un cadre dans lequel un ensemble de personnes qui confessent la même foi rend culte à leur divinité. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, nous sommes là, tels que nous sommes là, nous confessons la même foi, et cette même foi-là qui nous a réunis ici. Dans notre foi, nous avons notre Dieu. Alléluia. Nous avons notre Dieu, et notre Dieu que nous devons rendre culte à lui. Et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. D'autres personnes le considèrent d'un fils de Dieu. D'autres le considèrent d'un prophète. D'autres le considèrent, peu importe, mais nous le croyons qu'il est le Dieu en chair. C'est pourquoi la Bible même l'appelle l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Il dit, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Regardez cette phrase. Normalement, cette phrase devait dire, personne ne peut aller au Père. Mais lui, il dit, personne ne peut venir au Père. C'est-à-dire, il se pointait à lui-même. Il nous dirigeait à lui-même. Il disait, le Père là que vous cherchez, c'est moi. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Il devrait normalement dire, personne ne peut aller au Père. Mais il dit, venir. Ça veut dire en lui-même. C'est lui le Dieu. Vêtit la chair. Il est la parole. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est en lui que nous croyons. Puisque nous croyons en lui, et c'est à lui que nous devons rendre culte. Et nous devons lui rendre culte. Un culte individuel, ça veut dire toi-même dans ta vie chez toi, individuellement, mais aussi nous devons lui rendre culte collectivement tel que nous sommes là. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je peux avancer. Alors, nous avons dit qu'il doit y avoir de raisons pour lesquelles tu dois aller là où on rend culte à ton Dieu. Il doit y avoir de raisons. Alléluia. En fait, nous avons dit, ou comme j'avais dit l'autre fois, l'objectif, c'est que nous devons savoir comment rendre notre présence dans ce culte collectif productif. Comment bénéficier de notre présence dans un culte collectif. Lorsque tu quittes chez toi, tu te dis que je m'en vais au culte, ça veut dire je pars à rendre culte à mon Dieu qui est Jésus-Christ. Lorsque tu quittes chez toi, tu viens ici. Bien-aimé, tu viens parce que il doit y avoir, parce qu'il y a de bénéfices. Alléluia. Mais comment rendre ce bénéfice-là? Comment en fait jouir de ce bénéfice-là? C'est ça notre objectif par ce message. Amen. Nous essayons de répondre à cette question. Comment? Et nous avons dit qu'il y a 3 clés. Il y a 3 clés. 3 clés
qui nous permettent de jouir des grands bénéfices attachés au culte collectif. 3 clés. Et nous avons dit, la première clé, c'était quoi? La première clé. Voilà. Vous voyez maintenant, là où la révision est très importante, hein? Lorsque nous revisions, c'est pour nous permettre de voir là où nous n'avons pas compris, de pouvoir comprendre. Amen. J'avais dit la première clé, c'est avoir de bons objectifs pour lesquels venir au culte. Vous comprenez, non? Ou autrement, avoir de bonnes raisons pour venir au culte. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est bon? Avoir de bonnes raisons. Et j'avais même donné beaucoup des exemples pour lesquels les gens viennent à l'église. Il y a des gens, les gens qui viennent au culte pour plusieurs raisons. Et la plupart de ces raisons sont de mauvaises raisons. Ainsi, venir au culte, ça devient comme un tourisme. Ça devient comme quelqu'un qui part visiter, qui part au biodrome de Montréal. Hein? Ceux qui ont déjà visité le biodrome de Montréal. Donc, il y a des gens qui vont là-bas, ils regardent les animaux. Oh, il est beau, hein? Oh, ils ont bien fait ici. Oh, ici, c'est comme l'Équateur. Oh, ça ressemble à l'Équateur, c'est chaud ici. Et puis après, il sort. Rien de spécial qu'il aille là-bas. Amen. Mais bien aimé, laissez-moi, permettez-moi de vous dire qu'il ne faut jamais faire quelque chose dans la vie sans objectif. Jamais. Il ne faut jamais t'engager dans une activité où tu n'as pas d'objectif derrière ça. Il ne faut jamais. Parce que la vie, c'est le temps. Et le temps est très précieux. Je nous avais dit que le don, le plus grand don que Dieu a donné à l'être humain, c'est le temps. Et tu dois très bien savoir comment utiliser ton temps. Quand tu t'engages dans quelque chose où tu n'as pas d'objectif, tu es en train de gâcher ton temps et tu vas te retrouver, tu as 30 ans, mais tu n'as rien fait de grave dans la vie. Tu as 50 ans, tu n'as rien fait de grave dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien géré ton temps. Une des façons de bien gérer son temps, c'est le fait d'avoir les objectifs dans la vie. Amen. Venir au culte, première clé pour bénéficier des bienfaits d'un culte collectif, c'est quoi? La première clé, avoir de bons objectifs et ces objectifs doivent être clairs. Ou avoir des raisons, de bonnes raisons pour lesquelles venir au culte. Ainsi, je nous avais aidé de voir quelles sont les bonnes raisons qui doivent nous pousser à venir au culte. Vous comprenez? Quelles sont les bonnes raisons qui doivent nous pousser, même si mon ami avec qui on vient tout le temps au culte avec, le jour-là, il est fatigué, ou il ne peut pas, ou elle ne peut pas venir. Moi, je dis que tu viennes, que tu ne viennes, que tu ailles, que tu n'ailles pas. Moi, je dois être là parce que je ne pars pas au culte à cause de toi, mais je pars d'abord au culte à cause de moi-même parce que je veux bénéficier des grandes bénédictions attachées au culte collectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la Bible dit que le salut est individuel. Donc, les choses que je dois bénéficier, je dois jouir de ça par rapport aux bénéfices, aux bénédictions attachées au culte collectif, c'est individuel. C'est individuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? On avait donné 5 raisons. Amen. On va citer ça vite et passer à autre chose. Qu'est-ce que c'était la première raison? La première bonne raison, on avait dit, c'est connecter à Dieu. En d'autres termes, prier. Quand tu viens ici, d'abord tu viens prier. Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus dit encore, dans Luc, comme nous l'avons vu, 19, 46, il dit, ma maison, ça c'est Dieu même qui dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, bien aimé, quand tu quittes chez toi,
ou si tu dois quitter chez toi, dis-toi d'abord que je pars me connecter à Dieu. Vous savez, quand je disais tantôt ici qu'il y a beaucoup de choses à dire autour du culte, savez-vous même que le culte, là, c'est un moyen qui maintient la relation entre l'humain et la divinité. Le culte, c'est un moyen de connexion, c'est un moyen qui maintient cette relation-là entre l'humain et le divin. Sans le culte, il n'y a pas la connexion. Alléluia. Alors, première raison, nous avons dit, c'est connecter à Dieu. Il y a un mystère là où il y a le frère. Il y a un mystère là où il y a le bien-aimé. Il y a un mystère. C'est pourquoi vous verrez même au ciel, Dieu est entouré avec des gens. Des êtres plutôt. Même au ciel. Lorsque Dieu a quitté son habitation, qui est la lumière inaccessible, selon 1 Timothée, si j'ai une bonne mémoire, ou parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Lorsqu'il a quitté cette habitation et il a décidé de commencer à créer, de créer les cieux qui existent, Dieu s'est fait entourer des êtres. Et il y a des êtres qui l'adorent. Il y a des êtres qui font beaucoup d'autres choses que Dieu les a créés pour faire ça. Mais il est entouré des gens. Vous pensez que c'est rien? Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a fait cela? Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend juste là? Est-ce qu'on est clair juste là? Donc, si nous venons ici, bien-aimé, tu peux bel et bien prier chez toi, c'est une très bonne chose. C'est une façon de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses attachées à ça. Mais aussi, une prière de groupe, d'ensemble, il y a aussi un autre mystère attaché à ça. Deuxième raison, nous avons dit c'est quoi? C'est rendre service par nos talents et capacités. Alléluia. Troisième raison, on avait dit, c'est plaire à Dieu par nos rites qui lui est dû. Quatrième raison, nous avons dit, recevoir la bénédiction de Dieu dans un domaine ou dans une situation spécifique. Amen. Recevoir, ça, ce n'est qu'une révision, c'est pourquoi je suis en train de passer vite pour entrer dans le message d'aujourd'hui. Donc, recevoir la bénédiction de Dieu dans un domaine ou dans une situation spécifique. La Bible dit, Dieu répand sa bénédiction là où il y a le frère et sœur. Tel que nous sommes là, Dieu répand. Ça veut dire que, bien aimé, quand tu quittes chez toi, il faut avoir dans la tête que je pars recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mets-toi dans la tête qu'il y a des gens seulement qui disent, je pars au culte. Hein? Avec une tête vide, avec un esprit vide. Non, ne viens pas au culte comme ça. Oh, parce que c'est le dimanche, je dois aller à l'église. Non. Est-ce qu'on me comprend? Non, ne dis pas parce que c'est le dimanche, oh, je dois être au culte. Non. D'autant mieux rester à la maison. Ne viens pas au culte parce que c'est le dimanche. Vous comprenez? Pas parce que c'est le dimanche, mais viens au culte parce qu'il y a des choses qui te poussent à venir au culte. Et parmi ces choses, tu te dis que je pars recevoir la bénédiction. Bien aimé, la bénédiction de Dieu, c'est une énergie d'enrichissement. Je répète encore, la bénédiction de Dieu, c'est une énergie d'enrichissement. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quelqu'un peut se dire, oh, parce que même à la maison, Dieu peut me bénir. Ah, Dieu a des endroits où il bénit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, même à la maison, Dieu peut me bénir. Même si je suis en ligne comme ça, Dieu va me bénir. Dieu a des endroits où il bénit. Les jours où Dieu a apparu à Jacob, sur une échelle, où il y avait des anges qui montaient et qui descendaient, lorsque Jacob s'est réveillé, Jacob a dit, je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. Il y a des lieux, il y a de ces lieux-là que Dieu est. Et il y a de ces lieux-là que Dieu n'est pas. Il y a de ces lieux-là où Dieu parle, il y a de ces lieux-là où Dieu ne parle pas.
Il y a de ces lieux-là où Dieu répand sa bénédiction et il y a de ces lieux-là où Dieu ne répand pas sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et cinquième raison, nous avons dit, c'est pour recevoir de Dieu l'éducation par l'écoute et l'apprentissage de mystère de sa parole. Alléluia. Oh, même à la maison, je peux apprendre. Oui, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne t'expliquera pas à la maison. Il y a des choses que tu peux lire par toi-même dans la Bible, mais tu ne vas pas comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux lire bel et bien, tu peux commencer à lire, mais tu ne comprends rien. Il faut que Philippe soit là pour t'expliquer le mystère de Christ que Ésaïe a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que l'eunuque éthiopien était là en train de lire. Il lisait le prophétie que le prophète Ésaïe avait dit sur la vie de Christ, Jésus. Mais il était en train de lire et il ne comprenait absolument rien. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour aller expliquer à cet eunuque éthiopien le mystère de Christ. Bien-aimé, dans la vie, tu as besoin de personnes comme Philippe qui vont t'expliquer le mystère. L'un des endroits où le mystère s'explique, c'est dans le culte. C'est là que Dieu explique le mystère. Alléluia. Ce sont les 5 raisons, bien-aimés. Chaque fois quand tu te réveilles, tu te dis que je vais aller dans tel ou tel culte, il faut toujours se poser la question, je dois aller là-bas, pourquoi? Parce qu'on m'a juste invité. Même si on t'invite dans un culte, dis-toi que je m'en vais, on m'a invité, oui, mais je dois aller parce que dans ce culte-là, je dois aller pour me connecter à Dieu. Alléluia. Je dois aller pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je dois aller pour écouter la parole de Dieu. Je dois aller pour apprendre de Dieu. Ce n'était qu'une révision, j'avance. Est-ce que nous avons compris la première clé? Hein? Tout ce que je viens d'expliquer là, c'était dans la première clé. Alléluia. Donc, ne viens jamais dans un culte sans aucune bonne raison, ces 5 raisons que je viens de vous détailler. Même quand tu te réveilles le matin, tu te sens découragé, tu n'as pas envie d'aller au culte ou de venir au culte, pose-toi toujours la question, si j'allais, vous savez, hein, c'est parce que, comme j'avais dit l'autre fois, c'est parce qu'on n'a pas la compréhension de mystère attaché au culte. Parfois, ça m'étonne, tu verras quelqu'un frappé seulement de la fièvre, il décide de rester à la maison. Oh, parce que je ne me sens pas bien. Il y a d'autres personnes qui se disent même que je dois d'abord aller à l'hôpital. Justement parce que notre foi n'est pas dans ce Dieu que nous disons que nous croyons en lui. Bien-aimé, quand tu crois à quelqu'un, tu le priorises. Quand tu crois en Dieu, tu le priorises. La vraie foi priorise Dieu. Quand tu es malade, tu dis que tu crois, ta priorité doit être d'abord Dieu. Quand tu dis tu es malade, mais tu priorises l'hôpital, ça veut dire ta foi. La priorité de ta foi, c'est l'hôpital. Ce n'est pas Dieu. Dieu est en deuxième place. Or, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la vie juste, et tout le reste vous sera accordé par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume. Si j'avais assez de temps, j'entrerai dans le mystère du royaume. Parfois, lorsqu'on parle de chercher premièrement le royaume, les gens pensent que le ciel, on parle là du ciel. Il ne s'agit pas vraiment du ciel comme on nous a toujours prêché. Parce qu'entre parenthèses, Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. De quel royaume il s'agit? Je ferme la parenthèse. Alléluia. Deuxième clé, aujourd'hui, je vais nous donner les 2 clés et puis après, nous allons nous séparer. La deuxième clé, c'est que c'est faire à fond ce qui nous est demandé de faire pendant le culte. Alléluia. Faire à fond ce qui nous est demandé de faire pendant le culte. Alléluia. Le texte que nous venons de lire dans le livre de Jérémie,
chapitre 7. D'abord, avant d'aller dans Jérémie, nous allons relire le texte que nous avons vu dans Exode. Exode. Prenez vos Bibles dans Exode. Exode 29, 35 jusqu'à verset 37. La Bible déclare, là c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse, il dit, tu agiras envers Aaron et ses fils en te conformant exactement aux instructions que je t'ai données. Ça veut dire que Dieu s'adresse à Moïse pour que Moïse puisse faire appliquer cela au peuple de Dieu. Amen. Dieu dit, tu agiras envers Aaron et ses fils en te conformant exactement aux instructions que je t'ai données. Qui était Aaron et Moïse? Et Aaron et ses fils. Aaron et ses fils étaient des Lévites que Dieu avait mis à part pour rendre service au culte qui se faisait dans le désert. Là, nous commençons notre deuxième clé. J'espère que je ne serai pas long dans ces deux clés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est en train de me suivre? Dieu est en train de dire, tu agiras envers Aaron et ses fils en te conformant exactement. Est-ce qu'on est en train de suivre? On est en train d'écouter ce mot ici. On dit, en te conformant exactement aux instructions que je t'ai données. C'est-à-dire que Aaron et ses fils, que Dieu avait choisi, que Dieu avait mis à part pour rendre service. Par exemple, comme moi, tel que je suis là, je représente Aaron, je représente le fils d'Aaron. Parce que Aaron et le fils d'Aaron faisaient partie de cette tribu d'Israël qu'on appelait les Lévites. Et les Lévites, c'était le tribu que Dieu avait mis à part pour qu'ils puissent rendre, en fait, culte à Dieu. C'est-à-dire les offrandes, les sacrifices que le peuple devrait amener, c'est eux qui devaient prendre cela et présenter ça à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Alors, il y a eu des instructions que Dieu avait données au peuple d'Israël et Aaron et ses fils devaient assurer ces instructions-là au sein du peuple. Je donne encore un autre exemple. Tel que nous sommes là, il y a des fois où les Seigneurs nous inspirent ou notre façon de faire notre culte ici, du début à la fin, le Seigneur nous a inspiré qu'on doit faire ça comme ça. Ça veut dire qu'on commence d'abord par soit l'adorer, chanter, prier, présenter le sujet de prière. Vous voyez, ce sont des instructions. Ce sont des rites ou des cérémonies. Parce que je nous avais dit que notre culte, la façon que nous présentons culte collectif d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment semblable au culte de Moïse ou des Lévites. Un autre jour, je nous parlerai de la grande différence entre les deux. Mais il y a des similitudes entre les deux. Alléluia. Et Dieu dit aux enfants d'Israël que vous allez agir envers Aaron et ses fils en vous conformant exactement aux instructions que je vous ai données. Et puis il dit, la cérémonie d'entrée en fonction durera 7 jours. Et il donne d'autres instructions là-dessus. Par là, qu'est-ce que je veux nous dire? Je veux nous montrer, ou la Bible est en train de nous montrer que lorsque Dieu établit les instructions pour le culte qu'on doit lui rendre, nous devons nous soumettre à ces instructions-là pour bénéficier de bénédictions attachées à ce culte. Si vous continuez la lecture, regardez jusqu'en bas, la Bible dit, chaque jour tu offriras un taureau en sacrifice pour obtenir les pardons. C'est-à-dire que pour obtenir le pardon, dans le culte mosaïque, tu devrais offrir un taureau. C'est-à-dire quand tu viens au culte mosaïque ou lévitique, amen, tu viens comme ça, et sans un taureau, mais tu veux obtenir le pardon, tu ne vas pas l'obtenir. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire le pardon est là. Le pardon est disponible. Mais pour obtenir le pardon, il faut le taureau. Sans le taureau,
tu ne vas pas obtenir le pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pardon est disponible, mais pour obtenir, Dieu a instruit que tu dois amener les taureaux. Si tu n'amènes pas les taureaux, il n'y aura pas le pardon. C'est-à-dire que, bien aimé, tel que nous venons au culte, il y a des instructions que Dieu a données à ses serviteurs. Et que tu dois te conformer à ces instructions-là pour vivre la bénédiction que Dieu fait descendre au culte. Il y a des gens, comme j'ai dit l'autre fois, tu viens par exemple au culte comme ça, on te dit, tape le main, tu ne tapes pas. Ou bats tes mains, tu ne bats pas tes mains. Toi, tu es en train de faire autre chose. Ou tu es au téléphone. Bien aimé, pendant ce temps-là, la Bible dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Pendant ce temps-là, peut-être la personne qui est en train de diriger ce culte, ce moment-là, il est sous l'Esprit et l'Esprit l'inspire de vous dire de battre le main. Et lorsque toi, tu ne bats pas le main, tu es en train de manquer quelque chose que Dieu devrait te donner en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des gens, on vient à l'église, on lui dit par exemple de danser. C'est le moment par exemple de louange. Il faut danser. Ah, lui, il se dit, ben, la manière que je suis habillé comme ça, moi, je vais danser. Ah. Ou encore, il se dit, mais si je danse, ma petite va me voir comment je danse. Ou mon chéri va me voir comment je danse. Ou on va me voir à la télé comment je danse. Alléluia. Bien-aimé, tu ne danses pas pour un homme. Tu ne danses pas pour Papa Winner. Tu ne danses pas pour le musicien. Tu ne danses pas pour les gens qui vont te voir à la télé parce que tout ce monde-là ne peuvent absolument rien dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut changer ta vie à part Dieu. Personne ne peut changer ta vie à part Dieu. C'est pourquoi David, comprenant cela, malgré qu'il était le roi, alléluia, malgré qu'il était le roi, lorsqu'il a compris que la victoire que j'ai l'ai eu de l'Éternel, je dois danser malgré ma position du roi. Il a dansé comme un fou. Bien-aimé, tu veux bénéficier de bénédictions attachées au culte. Bien-aimé, fais à fond ce qu'on t'instruit de faire à l'église. Lorsqu'on te dit, amène telle offrande, amen. Alléluia. On te dit, chante, chante. On te dit, criez, crie. Parce qu'à ce moment-là, il y a des mystères qui se passent en faveur des enfants de Dieu. Faire à fond. Si tu ne fais pas cela à fond, bien-aimé, tu peux venir. Parce que tu t'es dit que tu viens prier, n'est-ce pas? Ça, c'est la première raison. Hein? La première raison qui se retrouve dans la première clé. Tu t'es dit que je viens prier. Maintenant, quand tu viens prier, tu y arrives. Or, dans la prière, il faut dire. Dans la prière, il faut parler. Mais toi, tu viens au culte. Lorsque tu te connectes spirituellement, si réellement tu es connecté spirituellement, tu dois parler. Écoutez-moi, je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Je vous ai enseigné que la prière, c'est le fait de se connecter à Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais bien aimé, pour que cette connexion soit totale, ça doit s'accompagner avec les expressions. Ça doit s'accompagner avec des expressions. Quelqu'un qui est réellement connecté à Dieu, il voit des choses qui lui amènent à parler. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites. Quand tu pries, dis. Tu ne dois pas te limiter au niveau de la connexion. Tu dois te dire, oh, je suis connecté et je parle dans mon cœur. Lorsque le cœur, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas dire que j'ai des choses dans mon cœur et ça reste dans ton cœur n'est pas encore abondant. Tu ne vois pas encore la beauté, la gloire de Dieu. Parce que quand tu vois cela, tu vas être bavard devant Dieu. Au ciel, il y a les gens qui parlent. J'ai dit encore les gens, les êtres qui parlent. Amen. Donc, bref, mon frère, ma soeur. Deuxième clé, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne sois pas indifférent. Vous comprenez? Ne sois pas indifférent. Tu ne viens pas pour plaire qui que ce soit. Tu ne viens pas pour me plaire. Tu ne viens pas pour plaire, je ne sais pas quel frère X ou frère Y. Tu viens, c'est une relation personnelle. Alléluia. Alors, quand tu pars au travail, par exemple, ok, tu sais que je pars travailler parce que je dois être payé, n'est-ce pas? Je pars au travail avec un objectif. L'objectif de recevoir un salaire.
Mais est-ce que c'est le fait juste d'être au travail que tu vas recevoir le salaire? Hein? Bon, superviseur, moi je suis venu au travail, mais je ne vais rien faire. On risque de te chasser. Hein? Prends tes bagages, prends tes clics et tes claques, va-t'en. Alléluia. Prends tes clics et tes claques, va-t'en. Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient ici juste parce que je viens travailler. Mais quand tu dis que tu es venu travailler, cet objectif-là doit se manifester dans tes actions. Doit se manifester dans tes actions. C'est pourquoi même Dieu dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Il y a des gens qui viennent à l'église, il est ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Et là, tu t'attends que, depuis que je pars dans cette église-là, mais tu peux être dans l'église de, je ne sais pas, de Tibi Yoshua. Tu peux être dans l'église de qui encore? De Benny Hinn. Tu peux être dans l'église de Renard Bon, bien qu'il est parti déjà. Tu peux être dans l'église de tout ce monde, de ces grands hommes de Dieu très puissants. Mais bien aimé, si tu ne fais pas les choses qu'on te demande de faire dans ces cultes-là, bien aimé, rien ne se fera. Moi, je connais une maman dans mon expérience avec Dieu. Cette mère-là a été délivrée au travers moi, mais elle était allée voir Tibi Joshua. Elle n'était pas délivrée. Est-ce que je suis plus puissant que Tibi Joshua? Je pense que non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis plus puissant que Tibi Joshua? Je pense que non. Mais comment elle a dépensé beaucoup d'argent pour aller voir Tibi Joshua, pour sa situation qu'elle était en train de traverser. Et elle est retournée. Sûr et certain, il y a certaines choses qu'on lui avait demandé de faire, elle n'avait pas fait. Elle retourne et la situation continue encore. Mais lorsqu'elle est entrée dans le groupe d'intercession où moi je dirigeais à l'époque en Angola, et elle est venue m'expliquer un peu sa situation. On était dans un programme de prière, de retraite, nous prions. Et elle est venue m'expliquer sa situation. J'ai dit, maman, regarde ce que tu vas faire. Je lui ai donné les instructions. Regarde, tu vas faire ça, 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 ça. Et elle a suivi ça à la lettre. Et une délivrance s'est passée avec elle sans que nous puissions faire des gymnastiques de délivrance. Et la maman là vient témoigner la main de... Elle ne dormait pas la nuit. Elle ne dormait pas la nuit. Parce qu'elle était visitée par un mari de nuit très fort. Cette maman, chaque jour, quand elle dormait, elle se retrouvait par terre. Avec plein de liquides bizarres. Et elle voyait des choses dans son esprit. Elle voyait un homme. Ça veut dire que, bref, je vous épargne des détails. Mais après que je lui ai donné certaines instructions spirituelles, elle est venue témoigner les choses. Ça veut dire, le premier jour qu'il s'est endormi comme un bébé, elle revient comme ça et dit, papa, je n'arrive pas à croire que des choses que j'ai vues par toi, non, oh, Moussa Nzambe, papa. Quand il voit la main de Dieu, là, on dit, oh, Moussa Nzambe. Quand il n'y a pas la main de Dieu, on te regarde un peu. Papa, maman, c'est question de suivre les instructions. Amen. Deuxième clé, c'est quoi? Faire à fond ce qui nous est demandé de faire pendant le culte. Bien-aimé, c'est bien de venir au culte. Mais quand tu es au culte, oublie le frère à côté. Oublie la sœur à côté. Oublie ta beauté. Oublie tes vêtements. Oublie ton intelligence. Oublie tout ce que tu es. Parce que devant Dieu, on n'est rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Devant Dieu, on n'est rien. C'est lui qui vaut tout. Ainsi, quand on est devant lui, je m'en fous de mes vêtements. Oh, à l'époque, au pays, il y avait des gens qui dormaient par terre. Ils viennent au culte comme ça, avec le vêtement blanc comme ça. Mais ils s'en foutent que la salle était sale. Ils dorment par terre, ils pleurent, ils parlent à Dieu. Mais aujourd'hui, même dans nos salles, dans nos salons, dans nos salles ici, dans nos temples ici, c'est propre, mais quelqu'un veut... la propreté, hein? C'est pas propre, je ne peux pas m'agenouiller. Je ne sais pas ce que tu es en train de manquer de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il me reste 10 minutes et je vais conclure. Je vais nous donner deuxième clé.
Mais à cette clé ici, je peux nous ajouter, si vous écrivez, je vais nous ajouter d'autres écritures bibliques. Vous pouvez prendre Colossiens chapitre 3, du 22e au 24e verset qui est même là. Et puis, vous pouvez aussi prendre Jean chapitre 3, du 1er verset au 11e verset. Vous pouvez aller lire aussi ces textes-là pour soutenir tout ce que nous venons de dire sur cette deuxième clé. La troisième clé pour conclure. La troisième clé pour conclure. Première à 11e, ouais, au 11e verset. Le dernier, ou la dernière clé pour conclure, c'est que pose-toi toujours ou pose-toi la question si ton objectif en venant au culte ou encore à la fin du culte, pose-toi la question si ton objectif en venant au culte a été atteint. Alléluia. Amen. Pose-toi toujours la question. Quand tu viens au culte, OK? Après que nous puissions faire tout ce que nous faisons, à la fin, ou quand tu retournes chez toi, même avant de retourner, lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire la prière de la fin. Amen. Pose-toi la question, est-ce que la raison ou mon objectif pour lequel je suis venu avec au culte a été atteint? Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné la tête ou la capacité de réfléchir pour que tout le temps il réfléchisse pour nous. Il y a des endroits où Dieu, avec son esprit, il va te révéler certaines choses. Il va t'orienter. Mais il y a aussi ton intelligence qui doit jouer dans la bénédiction de Dieu. Si ton intelligence aussi, les gens disent, oh, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas mettre l'intelligence, tu ne peux pas mettre l'intelligence. Suivez-moi, écoutez. On dit, hein, il y a des gens qui disent ça. Il y a même les hommes de Dieu qui disent ça. Oh, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas mettre l'intelligence. Pourquoi mettre l'intelligence dans les choses de Dieu? On a besoin de l'esprit. Mais Dieu lui-même, il vous dit, examinez toute prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais ouvrir une brèche ici et je vais fermer vite. Examinez toute prophétie. Lorsqu'on parle du mot examen ou examiner, ça demande quoi? Hein? Examen, ça demande quoi? N'est-ce pas que ça demande la tête? N'est-ce pas que ça demande la réflexion? N'est-ce pas que ça demande de se poser des bonnes questions? Si tu ne te poses dans l'examen, il doit y avoir de bonnes questions. Examinez toute prophétie. Retenez ce qui est bon, ce qui vous édifie. Et ce qui n'est pas bon, rejetez ça. Mettez ça à la poubelle. Tu ne peux pas dire oui à toute prophétie. Amen. Tu ne peux pas dire oui à toute prophétie. La Bible nous dit, avant de dire oui, même à la parole qu'on vous prêche à l'église, même à cette parole que je prêche, même dans toutes les paroles, les prédications qu'on nous donne, bien aimé, avant de dire oui, avant de dire amen, il faut réfléchir. Les disciples ou le croyant de Béret, la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul prêchait la parole, ils étaient comme un bien-aimé ici qui avance encore. Alléluia, yes, amen. Mais à la fin, à la maison, il part. Cette phrase-là, dit Dieu feu, ça veut dire quoi? Vous comprenez? Cette phrase, le Dieu feu, qui nous amène encore là. Je n'ai jamais écouté ça. Dans la Bible, où est-ce qu'on peut vérifier ça? Vous comprenez? Ne dis pas seulement oui parce qu'on t'a dit des choses, parce que c'est la Bible. Non! Examine. Dans l'examen, il y a une partie de l'homme et il y a une partie de l'esprit. Tu ne peux pas dire tout c'est l'esprit. Non! Écoutez, si dans ta tête là, dans ta tête, c'est programmé
au lieu d'être programmé le papa, dans ta tête, c'est programmé la papa. Quand tu seras en train de parler, le Saint-Esprit ne te dira pas, dis le papa. Le Saint-Esprit ne te dira pas ça. Hein? Quand c'est programmé la job, hein, dans ta tête là, le Saint-Esprit ne te dira pas, dis le job. Le Saint-Esprit va faire son travail. Toi aussi, tu vas faire ton travail. Dieu ne t'a pas donné la tête pour qu'il commence tout le temps à réfléchir pour toi. Il y a des choses que toi-même, tu dois réfléchir. Tu dois te poser des questions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, à la fin du culte, pose-toi la question. Ça, tout ce que je viens de dire, c'était parenthèse. Je ferme. Quelle longue parenthèse. Et une bonne parenthèse, hein? Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, c'est dans la vie, dans tout ce que tu fais dans la vie, à la fin de ce que tu fais, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai gagné dans ça? Même dans ta relation, qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Dans cette connexion, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si tu ne gagnes rien dans une relation, ça ne vaut pas la peine de continuer. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la vie, il faut toujours se poser la question. Qu'est-ce que je gagne? Dans ce boulot où je suis, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Je suis venu au culte, oui. Et puis à la fin, qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai obtenu l'objectif pour lequel je suis allé là-bas? Est-ce que j'ai accompli ce que j'étais supposé accomplir? Moi, il m'arrive d'autres jours que nous venons ici et tout ce qui s'est fait ici, on sort. Mais moi, je sors insatisfait. Pourquoi je sors insatisfait? Parce que dans mon cœur, je sens comme si ce qui devrait être fait n'a pas été fait. Et ainsi, cette manière de voir les choses et de sentir les choses, ça t'amène à t'améliorer. Alléluia. Ça t'amène à t'améliorer. Ne fais pas les choses juste parce que, ok, culte, amen. On part au culte, on retourne, amen. Bien aimé, même cette façon-là, c'est pourquoi beaucoup de gens n'évoluent pas à l'église, n'évoluent pas avec les choses de Dieu. Jésus était avec ses disciples pendant 3 ans. 3 ans seulement. Et ce sont ses disciples, 3 ans, ont impacté la terre. 3 ans. 3 ans. Hein? 3 ans ont impacté toute la terre. 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, 6 ans à l'église. 6 ans à l'église. Même les éléments élémentaires de la vie chrétienne, il ne connaît pas. Ou écris ta question pour le jour de question. Alléluia. J'aurais aimé bien répondre à cette question, mais je ne peux pas pour aujourd'hui. Nous avons un jour ou un culte de 10 mois, pasteur. C'est une très bonne question. Écris ça et puis tu enverras ça, nous allons répondre à cela. Alléluia. Regardez même dans nos universités. Quelqu'un à l'université, 5 ans, il devient un docteur. Hein? Il a le master. 5 ans, 6 ans, il a le master. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le chrétien, depuis que tu as cru en Jésus-Christ, 7 ans tu es à l'église. Mais même pour parler seulement de Jésus, tu ne sais pas par où commencer et par où finir. Alléluia. Tu ne sais pas. À l'école, à l'université, quelqu'un qui sort, il est parti, il n'avait rien. Mais après 5 ans, il sort comme ça. On l'appelle docteur, on l'appelle avocat, on l'appelle maître. Mais dans nos églises, 3 ans dans une église, tu devais être maître. C'est ce que même Paul dit. C'est dans ces choses que nous allons commencer, je pense, vers début d'avril ou fin avril. Où apôtre Paul est en train de dire, tout ce temps ici, vous devriez être déjà des maîtres.
Mais vous avez encore besoin des choses élémentaires. Vous avez encore besoin du lait. Justement parce qu'on ne nous dit pas qu'un enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, quand tu sors, pose-toi la question, est-ce que mon objectif a été atteint? Chaque culte, tu dois te poser cette question. Chaque culte. Si tu n'es pas quelqu'un qui se pose de bonnes questions, tu ne seras qu'une victime. Tu seras que quelqu'un qui est en train de subir. Alléluia. Alors, j'étais vers la fin de mon message. Pour conclure à ce thème qui nous a été donné, de comment rendre un culte productif, comment rendre un culte collectif productif à ton égard. Je nous ai donné 3 clés. Si vous vous appliquez à ces clés, mes chers frères et sœurs, vous verrez comment votre présence dans un culte, ça va être très productif. Tu viendras à l'église, tu sais que tu es malade. Bien-aimé, ce n'est pas d'abord le pasteur qui guérit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même les guérisons que nous voyons dans des églises, ce n'est pas d'abord le pasteur qui guérit. La femme qui coulait le sang, en réalité, sa guérison est venue d'abord de lui-même, d'elle-même. En réalité, est venue d'elle-même parce que Jésus était même inconscient de ce qui s'est passé. C'est la femme qui s'est dit, si je touche au pont de sa robe, je serai guéri. Et la femme est allée toucher Jésus sans que Jésus ne le sache. Et jusqu'à ce que lorsque Jésus a senti qu'une énergie est sortie de lui, c'est là qu'il s'est dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Bien-aimé, je peux avoir l'énergie de te guérir. Mais bien-aimé, la manière que tu viens à l'église ou l'intention qui t'amène à l'église, c'est ce qui va déterminer si tu dois recevoir cette guérison ou non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux continuer à nous donner beaucoup d'autres exemples, mais je suis sûr que le peu que je nous ai donné, ça a béni quelqu'un. Quelqu'un a compris quelque chose. En fait, le fardeau était que mon frère ne vient pas au culte seulement pour venir. Quand je parle du culte, je ne parle pas seulement le culte de cette église, de n'importe quelle église où tu peux y aller, où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces 3 clés, si tu t'appliques à ça chaque jour, aujourd'hui, cette génération est devenue une génération tellement inconsciente. Nous faisons des choses sans se remettre en question, sans réfléchir avant d'agir. Et ainsi, on se dit, je pars à l'église, je prie Dieu, je n'ai pas de résultat. Vous savez, je pense hier ou avant-hier, j'étais en train de réfléchir. Je me disais que, vous savez, nous avons aujourd'hui la tendance ou l'impression comme si les occultistes sont plus puissants que les chrétiens. Hein? Les occultistes sont plus puissants que les chrétiens. Le magicien, le sorcier sont plus puissants que le chrétien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous savez qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui marque cette différence? C'est juste parce que ce monde-là, ces gens-là, ils sont les gens où ils suivent leur principe, le principe de leur mettre à la loupe. Et c'est ce qui fait qu'ils poussent à voir le résultat qu'ils ont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne pensez pas que dans ce monde-là, tout se fait facilement. Détrompez-vous. Tout ne se fait pas facilement. Il y a des principes, il y a des lois qu'il faut suivre. Il y a des clés qu'il faut appliquer. Si tu n'appliques pas, tu n'auras rien. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, vous verrez par exemple un magicien, lorsqu'on lui dit réveille-toi à 2 heures pour faire tes invocations, il va le faire. Mais demande aux chrétiens de se réveiller à 2 heures prier. Demande à un chrétien de se réveiller à 2 heures prier. Pasteur Wainanga, habite que ça lobby. Habite que ça ngana na shift tongo ya biso sambela na iner. Il ne sait pas que la Bible dit il faut celui qui travaille, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Bien aimé, le même travail là que tu es en train d'argumenter pour ça là, tu vas aller comme ça. Si tu n'as pas un soubassement spirituel, tu arrives là-bas, on te chasse sans raison. Tu arrives comme ça, accident.
Tu arrives comme ça, je ne sais pas, peu importe, quelque chose t'arrive. Tu arrives, même la mort, ça t'arrive. Bien aimé, la vie ici, c'est une vie spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bien aimé, ne prenez pas le culte. Le culte, c'est un mystère extrême. Extrême. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé au ciel. Si ça a commencé au ciel, vous pensez que ça va être quelque chose de banal? Pas du tout. C'est juste la façon qu'on nous a présenté le culte, en fait. C'est ce qui a fait que nous puissions minimiser le culte. Quelqu'un qui est dans un culte, il texte comme il le veut, il fait des va-et-vient comme il le veut. Le culte de Dieu, le culte, là où toi tu te dis que Dieu est là. Ah, respectons la présence de Dieu. C'est le manque de ce respect qui fait en sorte que il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui retournent, il était venu à bonne santé, mais il retourne malade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas valorisé la présence de Dieu. Alléluia. On se tient debout, nous sommes à la fin. Bien-aimé, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être tu vas te repentir dans ta manière d'appréhender les choses de Dieu, d'appréhender le culte, la présence de Dieu. Je parlais, j'ai dit beaucoup de choses, mais je ne sais pas où est-ce que toi tu t'es retrouvé. Si tu peux te repentir devant Dieu, si tu vas demander pardon, si tu vas prendre une décision, bien-aimé, fais cela dans la prière. Prions le Seigneur, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, le culte, c'est un mystère. Le culte, c'est un mystère. Le culte, c'est un mystère. Seigneur, le culte, c'est un mystère. Oh, le culte, c'est un mystère. Merci, Seigneur, pour le culte, pour le mystère du culte. Seigneur, tu nous as dit beaucoup de choses par rapport au culte. Seigneur, aide-nous à nous y appliquer. Je ne peux pas venir au culte sans savoir pourquoi je viens au culte. Et quand je viens au culte, Seigneur, je dois savoir, je dois faire, je dois suivre les instructions qui me sont données, qui me sont présentées au culte. Et à la fin, je dois me poser la question, est-ce que mon objectif d'être dans un culte a été atteint? Seigneur, aide-nous et pardonne-nous. Pardonne notre manière de nous comporter dans un culte. Le culte qui t'est dû. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Donne-nous la capacité, Seigneur, de savoir comment nous comporter dans le culte que nous te rendons, Seigneur, dans un culte collectif. Donne-nous cette capacité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Oh yes. Oh Yesu, yo Nzambe, yalobiko nangayo, yalobiko nangayo, nasengi na yo, oh Nzambe, yakako sunganga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, chaque enfant de cette maison change sa manière d'appréhender le culte, de se comporter dans le culte qu'on te rend, Seigneur.
Merci, Père, pour cette parole. Seigneur, bénis le retour de ton peuple. Seigneur, tu nous as dit que lorsque nous venons dans ta maison, tu répands ta bénédiction. Seigneur, regarde ce peuple qui sont ici présents. Seigneur, répands ta bénédiction. Oui, je prie que tu répandes ta bénédiction, afin que cette bénédiction, mon Dieu, mon roi, puisse les conditionner à vivre une meilleure vie. Oui, j'ai dit que ça puisse les conditionner à vivre une meilleure vie. Oh, une meilleure vie. Oui, j'ai dit une meilleure vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta bénédiction se répande dans le couple de cette maison, dans le fiancé de cette maison, dans le frère qui sont en recherche d'une sœur ou d'un frère pour lesquels se marier avec la bonne personne. Seigneur, laisse que ta bénédiction conditionne cela dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute personne ici malade, je prie que cette bénédiction, Père, conditionne la guérison miracle au nom puissant de Jésus. Laisse que ta bénédiction amène la matérialisation des projets de tes enfants, les projets qui sont dans leurs esprits, le projet, Seigneur, qui sont dans leurs esprits. Seigneur, je prie, ta bénédiction amène la matérialisation, la productivité de ces projets au nom puissant de Jésus. La bénédiction puisse établir tes enfants dans ce pays. Je prie et je déclare que ta bénédiction, Seigneur, qui coule sur la tête d'Aaron, que tu as établi, je prie que ça se déverse sur eux, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, après ce culte, Seigneur, je vais entendre des témoignages. Après ce culte, Seigneur, que des portes s'ouvrent. Après ce culte, mon Père, Sate Mashaïvraït, Sekre Mahayada Mahed Prekayada, Isamia Kopere Satayada Bara. Au nom puissant de Jésus. Sade Braïcha, Sadaba Teala, Sadiamande Lebrahata, Saklabrada, Sada. Papa, la bénédiction puisse donner le travail à ceux-là qui cherchent le bon travail. Oui, j'ai dit le bon travail. Oh, le bon. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je prie, ce travail ne doit pas se suivre d'un chagrin. Mon Dieu, oh, que ta bénédiction conditionne tes enfants à entrer dans des connexions, mon Dieu, qui va ouvrir leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Je scelle cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Sabrayas, Sablayad, Sabrayad, Shadabla, Sabrayad, Sablayad. Seigneur, il est écrit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous pensez ou vous demandez. Seigneur, basé sur cette parole, Seigneur, je viens prier que tu puisses faire dans la vie de ce bien-aimé infiniment au-delà de ce que moi je peux penser, au-delà de ce que lui il peut penser, infiniment de ce qui est, infiniment de tout ce qui est dans ses pensées, dans son esprit, dans son être intérieur. Père, je prie, toi le Dieu qui agit
Oh, par la puissance qui agit en nous. Seigneur, par la puissance qui agit en moi, par la puissance qui agit en lui. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, que tu te manifestes infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que le monde peut penser, au-delà de tout ce que lui-même peut demander, au-delà de ce que moi, je peux demander, au-delà de ce que ce bien-aimé, ce frère, oh, ses amis peuvent demander en sa faveur. Seigneur, je prie que sa vie devienne une vie où, mon Dieu, tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Glorifie-toi dans la vie de ses frères. Glorifie-toi dans la vie de ce frère. Glorifie-toi dans sa vie. Au nom de Jésus. Toutes les ténèbres qui règnent encore dans son cœur, dans ses pensées, Seigneur, que ta lumière vienne s'imposer. Viens s'imposer. Viens s'imposer. Et qu'ils reçoivent des lumières qu'ils n'avaient pas avant. De lumière qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame pour le Seigneur. On peut se saluer. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. Amen. Gloire à Jésus.